Bonjour Joe et bienvenue sur ton tirage de vie intérieure. Alors, dernièrement, qu'est-ce qui s'est passé? Dernièrement, peut-être que tu as rompu. La carte du 8 de coupe, c'est la rupture, la séparation pour devenir célibataire, pour devenir indépendant, pour devenir autonome. Donc ça peut parler de vie de couple, ça peut te parler de professionnel, mais ça peut aussi te parler de vie familiale. Peut-être que tu as quitté un endroit, une colocation pour devenir par exemple enfin autonome dans ton appartement. En tout cas là on te dit que enfin, dernièrement, tu es enfin autonome, tu es enfin indépendant et tu peux compter sur toi. Avec, on a tension, stress, énergie qui pousse à l'action, à l'évolution. C'est vraiment cette autonomie te permet enfin d'évoluer, de faire des actions qui vont dans ton sens et pas dans un sens collectif ou dans un sens qui plaît au regard des autres. Là, tu es enfin dans un égoïsme positif. Donc ça, c'était dernièrement. Là, en ce moment, avec la reine de bâton, tu reprends énormément confiance en toi. Il y a aussi le fait encore ta capacité à faire avec les bâtons. Et là, on a l'exaltation. Donc en fait, tu fais tout pour qu'au quotidien, il y ait plein de petites actions qui te fassent plaisir. Il y ait plein de petits moments de routine, de rituels dans ta journée, dans ta vie, qui vraiment te fassent plaisir. Euh, il y a également le fait de reprendre le pouvoir sur ta vie. Et c'est toi qui choisis quand est-ce que tu veux manger, quand est-ce que tu veux dormir, quand est-ce que c'est toi qui vraiment fais ce que tu veux quand tu veux. Ton challenge du moment, c'est de sortir de ta mentalité de manque. Je suis pas assez, je manque d'argent, je manque d'amour, je manque d'amis, rien n'est suffisant. On te demande d'être plutôt dans la gratitude de ce que tu as déjà, plutôt que de croire que tu manques de tout. Le problème en plus du 5 de Pentacle, de la personne qui pense qu'elle est manque de tout, c'est qu'en plus elle pense qu'elle fait pitié et qu'elle n'est pas à la hauteur et du coup elle a un peu honte d'elle-même. Donc en plus elle fuit. Donc elle est encore plus seule. Et il va falloir sortir de cette zone de confort de je suis bien tout seul. Quand je suis avec les autres, j'arrive pas à faire. Je me laisse bouffer ou alors c'est pas comme je veux. Donc je préfère rester seule. Là, dernièrement, tu as appris à comment vivre seul. Et ça s'est très bien passé. Ça t'a permis de te libérer d'une emprise et donc du coup d'assouvir tes besoins seul. C'est super. C'était un très bon exercice. Ça t'a permis de reprendre confiance en toi et en ta capacité de seul. Là, je pense que prochainement, il va peut-être falloir apprendre à faire avec les autres. Sans qu'il y ait un rapport de force dominant-dominé, sans que tu te sentes exclu, sans que tu te sentes pas assez. Il va falloir sortir de sa zone de confort, le nœud sud, pour aller vers le nœud nord, la zone d'évolution. Dernièrement, tu as accompli plein de choses, sauf que je pense que là, tu es en période de stagnation, il faut passer à la leçon de vie suivante. On te conseille, la reine d'épée et le 8 de bâton, on te conseille de réfléchir différemment, de te remettre en question, d'être plus factuel, de ne pas hésiter à trancher, à faire le vide dans ta vie, à faire mourir ce qui doit mourir. Ne pas garder des choses par habitude dans sa vie, mais réellement réfléchir en pleine conscience et se demander est-ce que cette chose a à voir avec quelque chose dans ma vie ou est-ce qu'on peut la virer. Il y a une réelle transformation intérieure. Arrêtez de fumer, arrêtez de manger compulsivement, arrêtez de vouloir toujours avoir raison, arrêtez. Voilà, il y a plein de choses intérieures que tu peux faire à l'intérieur de toi. Il va falloir être beaucoup plus clairvoyant, lucide, tranchant avec toi-même sur qu'est-ce qui ne va pas à l'intérieur de toi. Du coup, si tu arrives à faire tout ça, tu vas réussir à faire quoi? Tu vas réussir à te trouver une bande de potes où tu vas t'amuser, t'éclater à plusieurs. Là, c'est je suis tout seul, ils sont tous en train de faire la fête à l'intérieur et moi, j'ai pas d'amis, personne veut me boire, etc. Tu fais une remise en question intérieure et là, tu te retrouves avec plein de potes et vous faites la fête et c'est trop bien. Tu vas retrouver ton pouvoir personnel, tu vas même retrouver de la créativité. Peut-être que c'est des potes, peut-être que tu faisais une activité qui était ta zone de confort parce que dans ta famille ou dans ton entourage, tout le monde faisait cette activité.
sauf que toi, tu ne te sentais pas à la hauteur de cette activité. Et pourtant, c'était quand même une zone de confort parce que tout le monde faisait ça. Par exemple, le rugby. Tout le monde fait du rugby et c'est ta zone de confort, sauf que tout le monde fait du rugby à l'intérieur et toi, tu ne te sens pas à la hauteur de tes potes qui font du rugby. Et pourtant, c'est quand même une zone de confort parce que tout le monde sait ce que c'est, tout le monde y va, tout le monde, etc. Remise en question, est-ce que le rugby c'est vraiment fait pour moi ou pas? Oui, dans ce cas-là, j'arrête de me victimiser, je me fais 6 entraînements par semaine et je me remets à la hauteur pour gravir les marches et je vais faire du rugby avec les autres. Mais cette fois-ci, je suis à la hauteur. Ou alors, non, on coupe avec le rugby et on va chercher une activité beaucoup plus créative qui me convient beaucoup mieux et avec qui je vais trouver des nouvelles amitiés qui sont pareilles que moi, qui sont sur la même vibration que moi. Dans tous les cas, il va falloir couper avec un poil dans la main de rien faire. Il va falloir se remettre en question, que ce soit se mettre à fond dans les entraînements ou pour retourner dans l'activité où il y avait les anciens potes, ou alors pour se mettre dans une nouvelle activité où il y aura des nouveaux potes. Dans tous les cas, il va falloir faire quelque chose. L'issue, c'est que tout ça là, apprendre à vivre avec les autres, apprendre à s'aimer, apprendre à faire une activité qui est bonne pour soi, apprendre à se remettre en question et à arrêter de croire que c'est aux autres de changer, mais que c'est à soi de se remettre en question et de bouger ses fesses. Ça permet de guérir, de tempérer, d'être patient. Sur la maison 7, donc peut-être une guérison sur la vie de couple. La maison 7, c'est le couple. Et en même temps, tu viens d'être célibataire avec le 9 de Pentacle. Donc tout ça, c'est une thérapie pour aller mieux, pour guérir son couple. Pour guérir aussi, pas forcément que son couple, mais son association avec les autres. Comment je m'associe avec les autres? Comment je trouve des points communs avec les autres? Ça prend du temps. Il faut mettre de l'eau dans son vin. Il y a de l'eau brûlante, il y a de l'eau glaciale, ça fait de l'eau tiède. Prendre du temps de se rendre compte que quand on ne se sent pas accepté dans un environnement, est-ce que c'est nous qui ne sommes pas à la hauteur et on ne fait pas d'efforts? Ou est-ce qu'en fait c'est parce qu'il y a un autre environnement où c'est plus simple ailleurs? Ça prend du temps, il faut être patient et il faut vraiment essayer de trouver des compromis et une même longueur d'onde, des associations qui sont faites pour nous. Alors j'ai tiré une autre petite carte conseil en plus avec l'oracle de Gaïa pour finir ce tirage. Participe au monde, ne reste pas en retrait. C'est ton problème, c'est le challenge à surmonter. Entre dans la danse du monde et participe avec passion à la grande aventure de la vie. Que ce soit dans l'ancienne activité ou dans la nouvelle, va falloir bouger ses fesses et participer. Il va falloir mettre de l'effort et participer, mettre de l'eau dans son vin. Et on ne peut pas avoir des résultats tout le temps, tout de suite. On ne peut pas rencontrer une nouvelle amitié et se dire « Ah, c'est mon meilleur ami » tout de suite. Non, ça prend du temps, des mois, des semaines, des années pour enfin pouvoir constituer une intimité, constituer des choses qui rapprochent. Donc il faut participer au monde et il ne faut pas vouloir avoir des résultats tout de suite. Il faut mettre son orgueil, son ego de côté, de toujours vouloir se sentir dominant, faire des tâches valorisantes tout le temps et ne pas faire de tâches dévalorisantes, ça c'est pour les autres, et ne pas vouloir recevoir d'ordre et de conseils des autres, etc. etc. Non, il va falloir mettre de l'eau dans son vin et participer à tout et prendre son temps et être patient et apprendre. Eh ben, bonne introspection à toi. N'hésite pas aussi à aller voir les signes astrologiques qu'il y a dans ta maison 8 et dans ta maison 7. Ça peut aider. Je te mets la vidéo des maisons astrologiques en commentaire et à bientôt.